Je m'appelle Richard. Je suis atteint d'une maladie appelée œsophagite aézonophile. Je suis allergique à tout ce qu'on peut manger. Que ce soit les pizzas, les hot dogs ou autres. Non seulement je ne peux pas les manger, mais je ne peux pas les sentir non plus. Je suis nourri de nutriments alimentaires sous forme de liquide qu'on me donne à l'aide d'une sonde insérée dans mon estomac. Je n'ai jamais vu mes parents manger. Ils mangent dans la cuisine qui m'est interdite. Enfin, ma mère me faisait l'école à la maison. Elle choisissait les histoires que je lisais. Elle enlevait toujours les noms et les photos de plats. Je ne connaissais aucun nom de légumes ou même de plats. Un jour, mes parents étaient au boulot. Je suis allé dans la chambre de ma mère et j'ai vu un livre de cuisine. C'était un livre coloré avec plein de photos de nourriture. Cela a attisé ma curiosité et je me suis demandé quel goût cela pourrait avoir. Il y avait une clé à côté du livre. Ça devait être la clé qui ouvrait la cuisine. J'ai pris la clé et je suis descendu pour aller à la cuisine. J'ai déverrouillé la porte. Au début, je trouvais que l'odeur qui flottait dans l'air était plutôt agréable. J'ai soulevé un couvercle et j'ai trouvé du poulet frit avec une sauce au poivre. Puis j'ai commencé à me sentir mal, mais j'ai tout de même pris une bouchée. Et puis une autre et une autre. J'ai senti quelque chose dans mon estomac et j'ai vomi jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Je me suis évanoui par terre. Heureusement, ma mère est vite rentrée à la maison. Elle est rentrée et m'a vu. Elle a appelé une ambulance et on m'a amené à l'hôpital. J'y suis resté 2 semaines. À 15 ans, j'étais très seul, sans amis. J'étais trop maigre et trop calme. Je ne pensais pas qu'une fille pourrait vouloir être ma copine, mais Ella est entrée dans ma vie. Elle est devenue mon soleil. Quand elle venait me voir, on chantait. On jouait du piano ensemble. J'étais toujours heureux quand elle était là, mais ça a tourné court. Elle a organisé son anniversaire. Je n'ai pas pu y aller parce qu'il y allait avoir plein de nourriture. Elle a invité plein de camarades. J'ai vu ses photos sur Facebook et je ne connaissais aucun de ses amis. J'étais jaloux. Surtout d'une photo qu'elle a prise avec un garçon. Ils étaient beaux et ils souriaient tous les deux. Je n'ai jamais pris de photo avec elle là. J'ai appris par la suite que ce garçon était son copain. Et depuis, Ella ne m'a plus rendu visite. La vie avait perdu tout intérêt à mes yeux. J'ai passé tout mon temps à la maison, allongé sur mon lit. Un jour, j'ai regardé dehors et j'ai vu Ryan, mon voisin qui jouait au basketball avec ses amis. Je désirais plus que tout aller jouer avec eux. Ma mère a vu mon sourire et a regardé dehors. Elle a vu ce que je regardais. Et elle a fermé les rideaux pour que je ne voie plus l'extérieur. Quand elle a quitté la pièce, j'ai rouvert les rideaux. Ce que j'ai vu m'a choqué. Ma mère grondait les garçons et leur demandait d'arrêter. Parce que son fils malade les enviait depuis sa fenêtre. Ils m'ont fait signe. Et ils sont partis, un à un. J'étais triste d'avoir gâché leur après-midi. Le lendemain, j'avais de la fièvre. Je toussais beaucoup, le médecin est venu. Il m'a mis un masque à oxygène. Pendant que je me nourrissais avec la sonde, les garçons ont dû parler de la veille à leurs parents. Parce qu'ils sont venus me voir. Ma mère les a fait entrer dans ma chambre. Le docteur leur a expliqué ma maladie. Les garçons étaient tristes et ont promis de venir me voir souvent. J'étais content et je leur ai même souri. Le lendemain, mes amis sont venus me chercher pour jouer au basket. Ryan m'a présenté ses 3 amis, Sam, Drake et Lucas. Pendant la partie, ils y sont allés doucement avec moi et j'ai marqué 3 paniers. Jouer m'a fait du bien. Après la partie, Drake nous a invités à sa fête d'anniversaire. Tout le monde était content sauf moi. Je leur ai dit que je verrais. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit « Jamais. Qui va s'occuper de toi là-bas? Il va sûrement y avoir de la nourriture. » J'ai insisté parce que je ne voulais pas perdre mes amis comme j'avais perdu Ella. Le jour de l'anniversaire, j'ai fait le mur et je suis quand même allé à la fête. C'était une soirée. Il y avait des garçons et des filles de mon âge. Je dansais quand quelqu'un amenait des gâteaux et leur parfum a empli l'air. Puis j'ai commencé à avoir mal au ventre. Je suis parti en courant. J'ai entendu Ryan m'appeler et me suivre. Avant d'arriver chez moi, je me suis évanoui au sol. Je me suis réveillé le lendemain à l'hôpital, entouré de mes parents et de mes amis. Je me souvenais de ce qui s'était passé, mais je n'ai rien dit. La semaine suivante, c'était mon 16e anniversaire. Je n'ai invité personne parce que ça ne servirait à rien. Il n'y aurait rien à manger.
J'espère trouver une solution pour vivre une vie normale comme je l'ai toujours voulu.